Il est fascinant de constater à quel point des événements inattendus peuvent nous surprendre. Imaginez un instant des conflits qui surgissent dans des endroits que l'on pensait paisibles. Dans ces moments de tourmente, n'est-il pas réconfortant de se rappeler la présence apaisante de la Vierge Marie? Elle, qui a toujours veillé sur nous, nous guide à travers les tempêtes de la vie. Les murmures de son amour résonnent dans nos cœurs, nous rappelant l'importance de la prière en ces temps troublés. Chers frères et sœurs, il est indéniable que, dans les périodes troubles que nous vivons, le cœur de chacun d'entre nous peut être assailli par l'inquiétude. Cette inquiétude, bien que naturelle, peut parfois nous submerger. C'est alors que se rappelle à nous la douceur et la sagesse de la Vierge Marie, notre Mère bien-aimée. Elle est un véritable phare dans cette tempête, nous guidant vers la paix et la sérénité. En effet, sa présence réconfortante nous appelle à nous tourner vers la prière, à implorer protection et sécurité pour nous-mêmes et nos proches. Marie nous enseigne également l'importance de la foi en temps de crise. Sa vie, marquée par l'acceptation et la confiance en Dieu, nous montre que même face à l'incertitude, nous pouvons trouver du réconfort dans la prière. Dans les moments de turbulence, il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. La Vierge Marie veille sur nous, et elle nous encourage à nous rassembler dans la prière. C'est en unissant nos voix que nous pouvons créer une onde de paix, une atmosphère de sérénité qui peut contrer les tumultes du monde. En nous tournant vers Marie, nous apprenons aussi à nous protéger des inquiétudes qui peuvent assaillir nos esprits. Parfois, ces préoccupations peuvent nous sembler insurmontables, mais elles nous rappellent que la lumière de la foi peut dissiper les ténèbres. Et ces encouragements nous incitent à rechercher la paix intérieure, un état d'être que nous devons cultiver, surtout en ces temps de chaos. Ensemble, prions pour que son amour inconditionnel nous enveloppe et nous guide sur le chemin de la sérénité. La prière devient alors un acte de solidarité. En priant pour notre sécurité et celle de nos proches, nous ne faisons pas seulement appel à une force supérieure, mais nous affirmons également notre engagement envers les autres. La sagesse de Marie nous enseigne que, dans les moments de crise, nous devons nous élever les uns les autres. C'est un véritable acte de compassion qui nous unit et nous renforce. Ainsi, chaque prière devient une offre de soutien, un échange d'amour qui transcende les épreuves. Enfin, il est crucial de se rappeler que la douceur de Marie n'est pas simplement une invitation à la tranquillité, mais aussi un appel à l'action. Elle nous pousse à agir avec bienveillance et compassion, à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Dans un monde où les tensions semblent s'intensifier, son exemple nous inspire à devenir des instruments de paix, à promouvoir le dialogue et la réconciliation. En suivant ces enseignements, nous pouvons non seulement trouver la sérénité pour nous-mêmes, mais également être des porteurs de paix pour les autres. Notre monde, comme nous le savons, est en proie à des conflits alarmants. Les nouvelles quotidiennes témoignent de tensions qui semblent s'intensifier dans de nombreux pays. Chaque jour apporte son lot d'alertes et de nouvelles inquiétantes, et il est de notre devoir de rester vigilants. Les signes avant-coureurs de turbulences se multiplient, et il est essentiel d'être conscient de ces dynamiques. La sagesse de Marie nous rappelle que nous devons faire preuve de prudence et de discernement dans nos choix, afin de rester en sécurité. Il est important de se rappeler que la prière peut avoir un impact significatif sur notre réalité. En priant pour la paix, nous ne demandons pas seulement une protection pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui vivent dans des régions touchées par la violence. Marie nous appelle à élargir notre compassion et à inclure dans nos prières tous ceux qui souffrent. En ces temps de tension, notre solidarité doit être sans frontières. La lumière de Marie peut éclairer les chemins obscurs, et par nos prières, nous pouvons devenir des vecteurs de paix. Peut-être que certains d'entre nous se sentent impuissants face à l'ampleur de ces conflits. Cependant, il est crucial de se rappeler que chaque acte de prière compte. En tant que communauté, nous avons le pouvoir de faire entendre nos voix. Marie nous enseigne que notre foi collective peut attirer des grâces et des bénédictions, même dans les moments les plus sombres. Nous devons rester unis dans notre demande pour la paix et la protection, car ensemble, nous sommes plus forts. Il est aussi essentiel de ne pas tomber dans la peur ou la désespérance. La Vierge Marie nous montre que, même dans les situations les plus désespérées, il y a toujours une lueur d'espoir. En nous concentrant sur la prière pour ceux qui sont directement affectés par ces conflits, nous cultivons un esprit de solidarité et de compassion. Cela nous rappelle que, en tant qu'êtres humains, nous partageons une responsabilité collective pour la paix dans le monde. Enfin, il est crucial de garder à l'esprit que la paix ne se limite pas à l'absence de guerre. Elle implique également la justice, l'amour et le respect mutuel. En priant pour la réconciliation et la guérison des nations,
Nous ouvrons la porte à un dialogue constructif qui peut mener à des solutions durables. La sagesse de Marie nous guide dans cette quête de paix, et nous devons être déterminés à œuvrer pour un monde meilleur, basé sur l'amour et la compréhension. La prière est un refuge pour beaucoup d'entre nous. Elle offre un espace de calme et de sérénité au milieu des tempêtes de la vie. En ces temps difficiles, il est crucial de se rappeler que, même face à l'adversité, nous pouvons trouver réconfort dans notre foi. La Vierge Marie, dans sa bonté infinie, nous rappelle que la prière peut transformer nos cœurs et nos vies. Elle nous montre que, par la prière, nous pouvons nous rapprocher de Dieu et recevoir la force dont nous avons besoin pour surmonter nos peurs. Dans cette quête de paix intérieure, il est essentiel de se rappeler que la prière n'est pas seulement une demande de protection, mais aussi une invitation à réfléchir sur nos propres craintes et nos aspirations. En priant, nous sommes encouragés à nous tourner vers Dieu et à lui confier nos inquiétudes. C'est un acte de lâcher-prise qui nous permet de nous libérer du poids de l'anxiété. Marie nous guide dans ce processus, nous montrant que la paix commence à l'intérieur de nous-mêmes. Il est important de reconnaître que la prière est aussi un acte communautaire. En tant que croyants, nous avons la responsabilité de nous unir et de prier ensemble. Chaque prière collective renforce notre foi et notre engagement envers les autres. Marie nous enseigne que, lorsque nous prions ensemble, nous créons une atmosphère de soutien et de solidarité. Cette union de prière est une source de force, capable de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. En outre, la prière nous aide à garder espoir, même lorsque les nouvelles sont sombres. Elle nous rappelle que, malgré les épreuves, il y a toujours une lumière qui brille. La présence de Marie dans nos vies est un puissant rappel que, par la foi, nous pouvons surmonter les défis. Chaque prière que nous formulons est une manifestation de notre espoir et de notre détermination à maintenir la paix, tant intérieure qu'extérieure. Enfin, en nous tournant vers Marie, nous apprenons que la prière peut également être un acte de compassion envers ceux qui souffrent. En demandant la paix pour les autres, nous cultivons un esprit d'empathie qui peut transformer notre perception du monde. La prière devient alors non seulement une demande pour notre propre sécurité, mais aussi un acte d'amour pour ceux qui sont dans le besoin. En ce sens, nous devenons des instruments de paix, appelés à agir avec bonté et compassion. La sagesse de la Vierge Marie nous enseigne que notre sécurité passe également par notre capacité à écouter les signes du temps. Dans un monde rempli d'incertitudes, il est essentiel de faire preuve de discernement dans nos choix. Marie nous encourage à être attentifs aux événements qui nous entourent, à ne pas ignorer les avertissements qui peuvent émaner de notre environnement. Cette vigilance est cruciale pour notre sécurité et notre bien-être. En tant que communauté de croyants, nous devons renforcer notre engagement à prier ensemble. Chaque prière est une voix qui s'élève vers le ciel, une supplication pour la paix et la protection. Il est important de ne pas sous-estimer la puissance de nos prières collectives. Lorsque nous prions ensemble, nous créons une force spirituelle qui peut influencer notre réalité. La Vierge Marie nous inspire à nous unir dans notre quête de paix, à demander son intercession pour qu'elle nous guide sur le chemin de la prudence. De plus, la prière doit être accompagnée d'une action réfléchie. Marie nous montre que la sécurité ne provient pas seulement de la prière, mais aussi de notre capacité à agir avec sagesse. Nous devons prendre des décisions éclairées, éviter les risques inutiles et chercher des solutions qui favorisent la paix. En étant prudents dans nos choix, nous honorons l'exemple de Marie, qui a toujours agi avec discernement dans sa vie. En regardant les nouvelles, il est difficile de ne pas ressentir une certaine inquiétude à l'égard de la situation mondiale. Les reportages sur des pays qui se préparent à des conflits sont de plus en plus fréquents. Chaque jour, les tensions politiques et sociales semblent atteindre un point de rupture, et cela ne peut pas nous laisser indifférents. C'est un moment où la vigilance est de mise. La sagesse de la Vierge Marie nous rappelle l'importance de choisir des chemins sûrs, de rester éloigné des régions en proie à des troubles. Il est essentiel de se rappeler que la sécurité personnelle doit être une priorité. Dans un monde où les informations circulent rapidement, il est facile d'être influencé par des récits alarmants. Cependant, nous devons garder notre calme et faire preuve de discernement. En nous éloignant des zones de conflit, nous protégeons non seulement notre propre vie, mais nous montrons également notre respect pour la vie humaine en général. Marie, avec sa bonté infinie, nous guide vers des choix éclairés, nous encourageant à rechercher la paix. Nous devons également considérer l'impact que ces conflits peuvent avoir sur les vies des personnes qui y vivent. Souvent, ce sont des familles innocentes qui souffrent des conséquences des décisions prises par d'autres. En restant informés mais prudents, nous pouvons agir avec compassion.
La prière devient alors un outil puissant pour demander la protection des populations vulnérables et pour espérer un changement pacifique. Marie nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. En tant que communauté, nous avons la responsabilité de soutenir ceux qui sont touchés par ces conflits. Cela peut se manifester par des actions concrètes, comme des efforts de collecte de fonds ou des initiatives d'aide humanitaire. Mais cela commence par notre prise de conscience des réalités que vivent tant de personnes à travers le monde. Nous devons être des témoins de la paix et de la solidarité, guidés par l'exemple de Marie qui, dans ces moments de douleur, a toujours cherché le bien des autres. Finalement, en prenant soin de notre sécurité et en faisant des choix éclairés, nous devenons des agents de paix. La Vierge Marie nous inspire à agir avec sagesse et compassion et à prier pour que d'autres puissent également trouver la paix. Nous devons nous rappeler que chaque petit geste compte et que chaque prière peut faire une différence. C'est dans cette union de cœur et d'esprit que nous pouvons espérer un monde meilleur. La Vierge Marie, dans sa bonté infinie, nous enseigne que la prière peut transformer nos cœurs et nos vies. Elle nous rappelle que, même face à la tempête, nous pouvons trouver refuge dans notre foi. La prière n'est pas seulement une pratique religieuse, c'est un acte de confiance et d'abandon. En nous tournant vers Dieu, nous demandons non seulement la sécurité pour nous-mêmes, mais aussi la paix pour ceux qui souffrent dans ces régions touchées par la violence et le chaos. Lorsque nous prions, nous nous unissons dans une intention commune. Cette union d'esprit et de cœur crée une force collective qui transcende les frontières. Marie nous montre que notre solidarité en prière peut apporter de l'espoir à ceux qui en ont tant besoin. Elle nous encourage à prier non seulement pour notre propre sécurité, mais aussi pour la guérison des nations et la réconciliation des cœurs. Chaque prière devient alors un acte de foi, une lumière dans l'obscurité. Il est également important de se rappeler que la prière n'est pas toujours une réponse immédiate à nos désirs. Parfois, elle exige de la patience et de la persévérance. Marie, en tant que modèle de foi, nous montre l'importance de continuer à prier, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Elle nous rappelle que, par la prière, nous sommes en communion avec Dieu, et cela peut apporter une paix intérieure qui dépasse notre compréhension. La prière peut également être un moyen d'éveiller notre conscience. En priant pour ceux qui souffrent, nous commençons à ressentir leur douleur, à comprendre leur lutte. Cela nous pousse à agir avec compassion et à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Marie nous encourage à ne pas rester indifférents face à la souffrance des autres, mais à utiliser notre foi comme un catalyseur pour le changement. En conclusion, la prière est une force puissante qui peut transformer non seulement nos vies, mais aussi celles des autres. La Vierge Marie nous guide dans cette démarche, nous montrant que l'amour et la compassion peuvent triompher même des plus grands défis. En nous unissant dans la prière, nous créons une vague d'espoir qui peut toucher les cœurs des personnes les plus éloignées de nous. La prière devient alors notre arme la plus précieuse dans la lutte pour la paix et la justice. HHH, unité et compassion. N'oublions jamais que l'amour de Marie est un amour qui unit. Elle nous pousse à tendre la main à ceux qui en ont besoin, même à distance. Dans un monde où les conflits peuvent sembler insurmontables, il est crucial de se rappeler que notre compassion peut faire une réelle différence. En priant pour la guérison des nations, nous semons des graines de paix et d'espoir, espérant que ces mêmes graines germeront dans les cœurs de ceux qui sont en guerre. La Vierge Marie nous enseigne également que notre unité en tant que communauté de croyants est essentielle. Lorsque nous prions ensemble, nous formons un front uni contre les forces de division et de haine. Cette unité est un témoignage puissant de notre foi et de notre engagement envers un monde meilleur. En nous unissant dans la prière, nous créons un réseau de soutien et de force qui peut aider à surmonter les obstacles. Dans cette optique, il est important de se rappeler que, même si nous ne pouvons pas résoudre tous les conflits, nous pouvons toujours faire preuve de compassion. Chaque geste de bonté, chaque acte de générosité peut toucher une vie. Marie nous inspire à aller au-delà de nos propres préoccupations et à nous soucier des autres. Cela peut être aussi simple que d'écouter quelqu'un qui souffre ou de faire un don à une organisation qui aide les victimes de guerre. En fin de compte, notre prière doit être une lumière dans l'obscurité, une source d'espoir pour ceux qui se trouvent dans des situations difficiles. Marie nous rappelle que la compassion est un acte d'amour, et cet amour peut transcender les barrières. En priant pour ceux qui souffrent, nous leur montrons qu'ils ne sont pas seuls, qu'il existe une communauté qui se soucie d'eux et qui les soutient. Ainsi, en unissant nos cœurs et nos voix, nous pouvons créer un élan de paix qui peut toucher le monde entier. La Vierge Marie nous guide dans cette mission, nous encourageant à agir avec amour et compassion, à être des instruments de paix dans un monde troublé.
que notre prière pour la guérison des nations soit le reflet de notre engagement à bâtir un avenir où l'unité et la paix prévalent. Écoutez les signes du temps. Il est essentiel de garder à l'esprit que notre sécurité passe aussi par notre capacité à écouter les signes du temps. La Vierge Marie nous encourage à être prudents, à ne pas prendre de risques inutiles, surtout quand il s'agit de notre sécurité. Dans un monde où les informations circulent à une vitesse fulgurante, il est de notre responsabilité de rester vigilants et de discerner ce qui est véritablement important. Écouter les signes du temps signifie être attentif aux dynamiques sociales et politiques qui nous entourent. Cela implique de prendre conscience des tensions croissantes et des conflits latents. Marie nous guide vers une approche réfléchie et prudente face à ces défis. En étant conscients des dangers potentiels, nous pouvons faire des choix éclairés qui préservent notre sécurité et notre bien-être. De plus, cette écoute des signes du temps nous aide à comprendre le contexte dans lequel nous vivons. Elle nous pousse à nous interroger sur notre rôle en tant que croyants et citoyens. Comment pouvons-nous contribuer à un monde plus paisible et solidaire ? Marie nous inspire à être des agents de changement, à agir avec sagesse et discernement dans nos interactions quotidiennes. La prière, combinée à cette écoute attentive, devient un outil puissant pour naviguer dans un monde complexe. En priant pour la guidance de Marie, nous nous ouvrons à des insights et des inspirations qui peuvent éclairer notre chemin. Parfois, il suffit d'un moment de silence pour entendre la voix de Dieu nous orienter vers la paix. En écoutant, nous devenons plus réceptifs aux signes de l'époque et plus enclins à agir de manière responsable. Finalement, la sagesse de Marie nous rappelle que la prudence ne doit pas être synonyme de peur. Au contraire, elle nous invite à avancer avec confiance, sachant que nous sommes entourés de l'amour divin. En écoutant les signes du temps, nous pouvons non seulement protéger notre sécurité, mais aussi devenir des instruments de paix, apportant l'espoir et la réconciliation là où il y a division et conflit. Renforcement de la foi et de l'engagement. En tant que communauté de croyants, renforçons notre foi et notre engagement à prier ensemble. Chaque prière est une voix qui s'élève vers le ciel, une supplication pour la paix et la protection. En se rassemblant pour l'écoute des signes du temps. Il est indéniable que notre époque est marquée par des incertitudes et des tensions. Dans ce contexte, il est essentiel de garder à l'esprit que notre sécurité dépend aussi de notre capacité à écouter les signes du temps. La Vierge Marie, figure maternelle et protectrice, nous encourage à être attentifs aux événements qui nous entourent. Elle nous rappelle que la prudence est une vertu précieuse, surtout lorsqu'il s'agit de notre bien-être et de celui de nos proches. En affirmant que la vigilance est une forme d'amour, elle nous pousse à agir avec discernement. Prendre conscience des signes du temps ne signifie pas céder à la peur, mais au contraire, adopter une attitude proactive. Marie nous inspire à faire preuve de sagesse dans nos choix quotidiens. Par exemple, lorsque nous entendons parler de tensions dans certaines régions, il est crucial de se poser les bonnes questions. Est-il prudent de voyager ? Devons-nous éviter certains lieux ? Ces réflexions, guidées par la foi, nous permettent de naviguer avec assurance dans un monde en mutation. De plus, écouter les signes du temps implique aussi d'être conscient des besoins de notre communauté. Les temps difficiles peuvent exacerber les souffrances des plus vulnérables. Dans cet esprit, Marie nous appelle à porter un regard attentif sur ceux qui nous entourent. Parfois, un simple geste de solidarité peut faire toute la différence. En restant ouverts aux signaux de détresse, nous pouvons agir en véritables instruments de la paix et de l'amour de Dieu. Il est également important de cultiver un esprit de discernement. Dans notre société, nous sommes souvent bombardés d'informations contradictoires. En tant que croyants, nous devons nous tourner vers la prière pour demander la clarté et la sagesse. La Vierge Marie nous guide dans ce processus, nous aidant à faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. En nous rapprochant d'elle, nous trouvons un soutien inestimable pour prendre des décisions éclairées. Enfin, se rappeler que la prudence est une forme de respect envers nous-mêmes et les autres est crucial. En prenant soin de notre sécurité, nous montrons également notre respect pour la vie et la dignité humaine. Marie nous appelle à embrasser cette responsabilité avec amour et compassion, en sachant que chaque choix que nous faisons peut avoir des répercussions sur la communauté au sens large. Prendre des décisions éclairées. Dans un monde où les informations circulent à une vitesse fulgurante, prendre des décisions éclairées devient une nécessité. La Vierge Marie, en tant que guide spirituel, nous encourage à réfléchir profondément avant d'agir. Elle nous rappelle qu'il est essentiel de peser le pour et le contre, d'examiner les conséquences de nos choix.
Chaque décision que nous prenons doit être le fruit d'une réflexion éclairée, nourrie par la prière et la recherche de la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à des situations délicates, il est impératif de recourir à des sources fiables d'informations. La prudence nous incite à ne pas nous laisser influencer par des bruits ou des rumeurs. En nous tournant vers des personnes de confiance, des conseillers spirituels ou des amis sages, nous pouvons enrichir notre perspective. Marie nous exhorte à rechercher la vérité, à ne pas nous contenter de ce qui est superficiel, mais à plonger dans la profondeur des enjeux. En prenant des décisions, nous devons également tenir compte de notre intention. Quelle est la motivation derrière nos choix? La Vierge Marie nous incite à agir avec un cœur pur, à chercher à grandir dans l'amour et la compassion. Nos décisions doivent être guidées par le désir de servir et de construire des ponts, plutôt que des murs. En nous alignant sur cette intention, nous nous rapprochons de notre vocation en tant que disciples du Christ. Il est également important de se rappeler que, même si nous prenons des décisions éclairées, nous ne sommes pas toujours en mesure de contrôler les résultats. La vie est pleine d'imprévus, et c'est là que la foi entre en jeu. En confiant nos choix à la Vierge Marie, nous lui permettons d'intercéder pour nous, d'éclairer notre chemin même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. C'est une source de réassurance dans les moments d'incertitude. Enfin, le processus de prise de décision ne doit pas être une expérience solitaire. La communauté de croyants joue un rôle essentiel dans notre cheminement. En partageant nos préoccupations et en priant ensemble, nous créons un espace propice à la discernement collectif. La Vierge Marie nous rappelle que, unis dans la prière, nous pouvons trouver des réponses aux dilemmes qui se présentent à nous. La force de la prière collective. La prière, à la fois individuelle et collective, est un pilier fondamental de notre foi. En tant que communauté de croyants, il est crucial de renforcer notre engagement à prier ensemble. Chaque prière est une voix qui s'élève vers le ciel, une supplication pour la paix et la protection. La Vierge Marie, en tant que mère de l'Église, nous invite à nous unir dans cet acte sacré. Elle sait que la force de la prière collective peut déplacer des montagnes et apporter des guérisons là où il y a des blessures. Lorsque nous prions ensemble, nous créons une synergie spirituelle. Les intentions et les cœurs unis forment une énergie puissante qui transcende les barrières. Marie nous rappelle que, dans les moments d'incertitude, notre communion dans la prière peut nous apporter la sérénité dont nous avons besoin. Chaque fois que nous nous rassemblons pour prier, nous faisons l'expérience d'une communauté vivante, ancrée dans l'amour et la foi. La prière collective est également une réponse aux défis qui nous entourent. Dans un monde où les conflits semblent s'intensifier, il devient d'autant plus essentiel de demander l'intercession de Marie. Elle est notre protectrice et notre guide, et en la priant, nous faisons appel à sa miséricorde. Ensemble, nous pouvons implorer la paix pour les nations en guerre, la guérison pour ceux qui souffrent et la lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. De plus, la prière collective nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. Dans les moments de détresse, il est réconfortant de savoir que d'autres partagent nos préoccupations et nos espoirs. Marie nous pousse à cultiver un esprit d'entraide, à soutenir les uns les autres dans nos prières. En unissant nos voix, nous devenons des instruments de la paix et de l'amour divin, apportant réconfort à ceux qui en ont besoin. Enfin, n'oublions pas que la prière collective peut également nous transformer. En priant ensemble, nous grandissons en foi, en compassion et en solidarité. La Vierge Marie nous guide dans ce processus, nous encourageant à ouvrir nos cœurs et à nous laisser toucher par la grâce de Dieu. C'est dans cette dynamique de prière commune que nous découvrons notre véritable vocation, être des artisans de paix et des témoins de l'amour de Dieu. La paix intérieure au milieu des tempêtes. La paix intérieure est un trésor précieux, surtout dans les moments de tourmente. La Vierge Marie, dans sa sagesse infinie, nous montre que même au milieu des tempêtes de la vie, nous pouvons trouver la tranquillité en nous tournant vers Dieu. Elle nous rappelle que la paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre relation avec le divin. En cultivant cette paix intérieure, nous nous préparons à affronter les défis avec force et sérénité. Pour atteindre cette paix intérieure, il est essentiel de se consacrer à la prière et à la méditation. Marie nous invite à prendre du temps pour nous recentrer, pour écouter la voix de Dieu qui résonne dans notre cœur. Dans le silence de la prière, nous pouvons déposer nos inquiétudes et nos peurs aux pieds de la Vierge. C'est un acte de confiance, une manière de dire que nous croyons en la providence divine. En cherchant la paix intérieure, nous devons également apprendre à lâcher prise. Les préoccupations du monde peuvent facilement nous submerger, mais Marie nous enseigne que la foi nous permet de nous libérer de ces fardeaux.
En nous abandonnant à la volonté de Dieu, nous trouvons un espace de paix où nous pouvons respirer et nous ressourcer. C'est dans cette confiance que nous découvrons la lumière qui illumine notre chemin. La paix intérieure a également un impact sur notre entourage. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous devenons des vecteurs de paix pour les autres. La Vierge Marie nous appelle à être des instruments de réconciliation, à apporter la sérénité dans des situations tendues. En cultivant notre propre paix, nous contribuons à apaiser les conflits qui nous entourent, devenant ainsi des témoins de l'amour de Dieu dans le monde. Enfin, rappelons-nous que la recherche de la paix intérieure est un cheminement constant. Les tempêtes de la vie peuvent surgir à tout moment, mais en restant ancrés dans la prière et en nous appuyant sur la Vierge Marie, nous pouvons trouver la force de surmonter les défis. C'est un témoignage vivant de notre foi, une affirmation que, même dans l'adversité, nous pouvons garder nos cœurs sereins et confiants dans le plan divin. Alors, en regardant tout ce qui se passe autour de nous, n'est-il pas temps de se demander ce que la Vierge Marie pourrait penser de notre situation actuelle ? Elle, qui est une figure de paix et de réconfort, nous inspire à chercher des voies de sérénité dans un monde souvent chaotique. Imaginez un instant qu'elle nous encourage à prier non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui se trouvent dans des régions touchées par des conflits. Que diriez-vous de prendre un moment chaque jour pour méditer sur ces valeurs ? La compassion, l'amour et l'espoir. Pensez-vous que cela pourrait apporter une lumière dans l'obscurité qui nous entoure ? Et si, ensemble, nous formions une communauté de prière pour ceux qui en ont besoin, pour apaiser les tensions et répandre la paix ? Rappelez-vous, chaque petite action compte. Quel pays ou quelle région vous touche particulièrement ? Partagez-le dans les commentaires. En unissant nos voix, nous pouvons créer un écho puissant de solidarité. La Vierge Marie nous guide, et à travers nos prières, nous pouvons espérer un avenir meilleur. Alors, êtes-vous prêt à faire partie de ce changement ?